et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pas comme les autres, en fait ça va pas être du make-up, mais je vous parlerai en fait de mon régime alimentaire, donc sans gluten et sans lactose. Parce que dans mes précédentes vidéos je vous ai parlé de mon régime, mais je vous ai jamais dit pourquoi je suis ce régime. Donc ça va faire maintenant 3 mois que je suis ce régime et je suis assez satisfaite en fait de moi parce que je suis rentrée en fait dans cette branche où je peux manger donc sans gluten. Au début c'était vraiment dur, mais maintenant voilà, je suis rentrée en fait dans ce système-là et je peux vous garantir en fait que je me sens beaucoup mieux. Malgré en fait que j'ai toujours des petites crises, je vais vous dire pourquoi et comment. Voilà. Je disais que je suivais donc un régime sans gluten et sans lactose depuis 3 mois. Et que avec ça, ça va un tout petit peu mieux. Je vois des résultats en fait au niveau en fait de la maladie. Pour tous ceux qui ne savent pas, en fait, je suis atteinte de la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une maladie invisible, voilà, qui vous tue, qui vous pourrit la vie, qui vous empêche en fait de vivre la vie que vous voulez, voilà. Et donc elle s'attaque aux muscles, aux articulations et aux os. Donc ce sont des douleurs atroces, insupportables en fait, parce que vous savez, quand vous avez mal à la tête ou mal au dos, chez les fibromyalgiques en fait c'est fois 1000. Donc c'est une douleur qui est insupportable. Voilà, donc moi ça m'est arrivé que je suis arrivée aux urgences et on m'a injecté de la morphine pour les douleurs, parce que c'était vraiment insupportable, je ne pouvais pas supporter les douleurs. Et donc on m'a diagnostiqué la fibromyalgie, ça va faire maintenant 1 an et demi, voilà. Et donc quand j'ai eu ma première crise, c'était vraiment atroce. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, en sachant que j'ai souffert en fait des douleurs de dos depuis 5-6 ans maintenant. Et à chaque fois en fait on m'a dit oui, c'est à cause de ton boulot, voilà, la force de rester assise et tout ça. Donc à chaque fois on m'a prescrit des antalgiques et au fur et à mesure en fait du temps, les médicaments ne réagissaient plus en fait, il n'y avait plus d'effet en fait sur moi. Donc c'était vraiment atroce. Et là je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Je suis partie voir le médecin il m'a dit oui, dans ce cas-là on va faire des analyses en fait un peu plus profondes pour voir ce qu'il en est, parce que j'ai commencé en fait à être trop fatiguée, j'avais du mal à me lever le matin, c'était vraiment insupportable. Et donc j'ai fait ces analyses-là, et pendant que en attendant en fait les analyses, j'ai fait ma première crise de la fibromyalgie. Donc ça, je me souviendrai toute ma vie. Donc voilà, j'étais au boulot, il était 17 h et j'ai commencé à avoir très mal au dos et en bas du ventre. Et après, j'ai tout de suite pensé au pire, voilà. Donc c'était vraiment des douleurs insupportables. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est vraiment voilà, quand vous avez mal en fait chez les fibromyalgiques, comme je disais tout à l'heure, c'est fois 1000. Donc c'était, j'avais l'impression en fait qu'on me coupait le dos en deux, voilà. Il fallait que je tienne jusqu'à 20 h, parce que je ne suis pas quelqu'un en fait qui se plaint tout de suite en fait, voilà, de quelque chose, mais j'avais tort. À ce moment-là, j'avais tort, voilà. Mais comme je suis un peu têtue, voilà, c'est tout moi, quoi.
Donc, il était 17h de l'après-midi et sachant que j'ai travaillé jusqu'à 20h, j'ai tenu ça jusqu'à 20h. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai pris un comprimé et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'effet en fait sur moi. C'est comme si je ne l'avais pas pris du tout. Le lendemain, je suis partie chez le médecin, chez mon médecin généraliste et donc chez mon médecin traitant. Et il m'a tout de suite mis en arrêt maladie et il m'a prescrit en fait pour voir tout de suite un rhumatologue. Parce que je lui avais décrit en fait tous les symptômes. Et il m'a dit à 88% je suis sûre qu'il s'agit de la fibromyalgie, mais il faut faire des analyses plus profondes. Donc j'attendais déjà les analyses que j'avais faites précédemment. Et donc il m'a prescrit, il m'a fait une ordonnance en fait, enfin pas une ordonnance, une lettre pour un rhumatologue. Donc en attendant, j'ai pris un rendez-vous chez le rhumatologue. J'ai obtenu mon rendez-vous au bout d'une semaine. Donc je suis partie voir le rhumatologue et en attendant, j'avais les analyses, la prise de sang également. Donc avec tout ça, je suis partie chez le rhumatologue, je me répète encore une fois. Et donc il m'a diagnostiqué en fait 17 points sur les 18. Parce que pour diagnostiquer une fibromyalgie, en fait, le rhumatologue, il va appuyer en fait sur les différents points de votre corps en fait pour voir et si vous en avez 17, enfin si vous en avez plus de 11, je veux dire plus de 11 sur 18, donc vous avez la fibromyalgie. Donc il m'a bien diagnostiqué cette maladie-là parce que j'en avais 17 points sur 18 de présent. Donc il m'a tout de suite prescrit du Laroxyl 40 mg. Donc ce sont des antidépresseurs. Voilà. Il m'a dit qu'il fallait que je commence avec une goutte et que il faut que j'augmente tous les 12 soirs. En fait, il fallait que j'augmente d'une goutte jusqu'à ce que je retrouve la dose qui me convient, mais en sachant qu'il ne faut pas dépasser les 15 gouttes. Donc j'ai commencé en fait ces médicaments-là. Donc j'ai commencé l'Aroxyl sans savoir en fait les conséquences. Voilà, parce que je faisais confiance au médecin, au rhumatologue, et donc j'avais pris ça pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, je suis arrivée à 14 gouttes. Voilà, et il y avait des conséquences. Voilà. J'ai commencé en fait à me perdre. Parfois, ça m'est arrivé dans la journée que je conduisais et que je ne savais plus où je me retrouvais d'un coup. C'est comme dans ma tête, c'était comme si j'avais en fait un déclic. Vous savez, quand vous perdez quelque part et j'avais l'impression d'être folle en fait. Voilà, j'avais cette impression-là. Et je peux vous dire que c'est horrible quand vous avez cette impression-là, c'est vraiment horrible. Voilà. Et jusqu'à ce que je ne retrouvais pas un point repère, en fait, que je reconnaissais, en fait, je ne savais pas, en fait, où je me trouvais. Voilà. Donc ça, c'était horrible. Après, le médecin, il m'a prescrit le rhumatologue, donc au bout de 3 mois, le rhumatologue il m'avait changé parce que je lui avais dit que ça n'avait pas d'effet sur moi, donc je suis arrivée à 14 gouttes et que ça n'a pas d'effet en fait sur moi. Donc le rhumatologue il m'a prescrit le Cymbalta. Donc le Cymbalta, ce sont des médicaments, très très forts en fait, des antidépresseurs, desquels en fait je dormais toute la journée. Voilà, je dormais toute la journée et je n'étais pas moi-même en fait, je ne me reconnaissais plus, je ne pouvais plus me lever et les douleurs, ils étaient toujours présents. Voilà. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai arrêté les médicaments, voilà, donc j'ai arrêté le Cymbalta également et je suis repartie voir
mon médecin traitant, qui m'a conseillé de revoir le rhumatologue à nouveau. Donc j'ai revu le rhumatologue 2 semaines après l'arrêt de mon traitement et il m'a dit il faut continuer avec le Laroxyl. Voilà. Donc il m'a prescrit de nouveau le Laroxyl. Voilà. Je l'avais pris, mais cette fois-ci en fait je suis augmentée jusqu'à 10 gouttes, pas plus. Voilà, donc après, au bout d'1 mois, je me suis dit, stop, il faut que je me reprenne, il faut que je trouve quelque chose en fait qui me convient. Donc, quelque chose qui peut me soulager, donc je me suis mis à faire du sport. Donc du sport, pas pour forcer trop non plus, mais j'ai fait du vélo. Voilà, j'ai commencé par le vélo, j'ai commencé à marcher beaucoup. Même si je n'avais pas de force en fait de marcher, j'ai commencé à marcher et je me sentais beaucoup mieux. Quelques temps après, j'ai vu un homéopathe et je lui remercie vraiment beaucoup en fait pour les choses qu'il fait pour moi. Donc il m'a dit la même chose en fait, mais avec d'autres mots. Donc il m'a bien diagnostiqué la maladie, donc la fibromyalgie. Mais il m'a dit qu'il y a plusieurs sortes de traitements. Voilà. Il y a plusieurs traitements qu'on peut pratiquer. Donc il m'a prescrit des oméga 3, voilà, au début, et il m'a prescrit également de l'alpagoprel. Donc ce sont des médicaments qui contribuent à maintenir la souplesse et mobilité articulaire. Donc je les ai ici parce que je les prends toujours, et je prends l'oméga 3 également, donc l'Oménutrix. Et je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux. Et avec mon régime, je vais y arriver. Donc je vous ai expliqué un tout petit peu en fait mon cas. Donc je vais arriver au régime alimentaire. Donc avec le régime alimentaire sans gluten et sans lactose, je peux vous dire qu'aujourd'hui je vis ma vie presque aussi bien en fait qu'avant. Voilà. Je ne vais pas dire à 100%, mais je suis à 75%. J'ai récupéré ma vie en fait d'avant à 75%. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai des cernes, je suis fatiguée parce que, à mon avis, j'ai une crise qui s'approche en fait. Mais les crises, elles sont vraiment très espacées et je peux fonctionner. Malheureusement, je ne peux pas travailler pour l'instant. J'ai repris mon boulot à plusieurs reprises et à chaque fois, en fait, je suis arrivée aux urgences. Voilà. Donc, j'arrive toujours à ce point-là, au point du départ. Donc, à chaque fois, quand j'arrive aux urgences, il n'y a que la morphine, en fait, qui me soulage. Et ça va faire plus de 3 mois que je ne travaille pas. Malheureusement, je n'y arrive pas. C'est vraiment, j'arrive toujours au point de départ. Voilà, toujours avec des douleurs et là, je vais écouter mon médecin traitant. Donc, je vais revoir un autre rhumatologue pour voir ce qu'il en pense lui. Et donc par la suite, je verrai en fait comment ça va se passer. Mais je peux vous dire que depuis que je mange sans gluten et sans lactose, je revis. Au début, c'était vraiment dur, hein. C'était vraiment une chose que je me suis dit que je vais jamais réussir en fait à pratiquer en fait. Je me suis dit pourquoi les autres ils peuvent manger tout et pas moi. Voilà, à chaque fois quand on s'asseyait pour manger, moi je pleurais parce que tout le monde mange du pain, tout le monde mange des yaourts, tout le monde mange du fromage et que moi je ne peux pas. Voilà. Et quand j'ai découvert en fait
l'alimentation sans gluten, je peux vous dire que je revis. Et j'essaie en fait de pratiquer ce régime à toute ma famille parce que ça va pas faire du mal non plus, ça va leur faire que du bien. Je peux vous conseiller ce régime si vous avez des douleurs d'articulation, des douleurs articulaires, on va dire ça comme ça. Si vous avez des problèmes de ballonnement, voilà, parce que moi depuis que je pratique ce régime, je me sens plus ballonnée. Avant, à chaque fois quand je mangeais en fait quelque chose, je me sentais ballonnée. Et ça, c'était vraiment atroce. Je ne pouvais pas respirer. Je suis arrivée à ce point-là, en fait, vous savez, où on n'arrive plus à respirer. C'est vraiment insupportable. Donc, comme je disais, je suis très très satisfaite, en fait, d'avoir découvert ce régime. Et je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux. Et je sais que je vais jamais récupérer à 100%. Donc, je vais jamais récupérer la vie d'avant à 100%. Mais je sais que je peux la gérer. Je peux gérer la douleur. Et les douleurs, elles sont pas si fortes qu'avant. Il y a juste la fatigue qui est toujours présente. Mais les douleurs, elles sont pas si fortes qu'avant. Donc, même au jour d'aujourd'hui, les comprimés ne réagissent pas sur moi. Donc, ça sert à rien que je prenne des comprimés pour la douleur parce que ça ne réagit pas. Mais je peux vous dire, je peux vous garantir que ce régime-là, il m'a vraiment sauvée. Il m'a sauvée en fait, il m'a sauvé la vie. Je peux vous dire ça comme ça parce que c'est vraiment une chose à laquelle on n'y pense pas, mais qu'on devrait. Voilà. C'est tout simplement ça. Je dois refaire donc la prise de sang d'ici 2 mois. Voilà, pour voir en fait les anticorps nucléaires parce que les anticorps nucléaires, je savais un peu trop élevés. Voilà, et j'espère que avec les médicaments que je prends, les compléments alimentaires, parce que ce ne sont pas des médicaments, ce ne sont pas vraiment des médicaments, mais ce sont des compléments alimentaires. Donc j'espère qu'avec les compléments alimentaires et le régime que je suis, mes analyses seront bonnes. Donc c'est tout ce que j'espère, en tout cas. Voilà, donc je vous ai expliqué un tout petit peu mon cas, donc pourquoi je suis ce régime alimentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez, si vous aussi en fait vous avez les mêmes symptômes en fait. N'hésitez pas à revenir en fait vers moi, posez-moi des questions en barre d'infos. En fait, je vais essayer de venir vers vous en fait pour y répondre ou par mail en fait parce que moi j'avais la tendance en fait à laisser tout de côté pour réussir en fait dans ma vie. Voilà, pour pouvoir travailler, mais j'avais tort. Donc, un conseil que je peux vous donner, dès que vous ressentez en fait des douleurs atroces ou que vous ne pouvez pas gérer en fait, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Parlez-en à votre médecin traitant. Ça, c'est mon conseil parce que j'ai fait la bêtise et donc c'est pour ça que je vous conseille de voir votre médecin traitant dès qu'il y a quelque chose que vous voyez d'anormal. Voilà. Donc voilà, je vous fais très gros bisous et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.